Bienvenue à toutes. Je suis ravie de vous retrouver ce soir. Félicitations de prendre ce temps pour vous. Merci pour votre confiance. Je vais me présenter pour les personnes qui ne me connaissent pas encore. Je suis Nathalie 40, j'ai 56 ans et j'accompagne les cavalières à exploser leurs blocages, leurs schémas limitants, à leur peur pour réaliser leurs rêves avec leur cheval, atteindre leurs objectifs, rayonner avec lui. Alors, pourquoi me direz-vous faire un atelier sur le shiatsu dans le cadre, puisque moi je suis coach mental équestre, qu'est-ce que ça vient faire? Eh bien, tout simplement parce que vous avez un potentiel inestimable en vous. Vous avez tellement de capacités dont vous n'imaginez même pas la présence. Donc ce soir, mon objectif, c'est de vous ouvrir le champ des possibles et notamment par rapport à la pratique du shiatsu, car vous aussi, vous avez le potentiel pour le pratiquer. Et c'est ce que Elisa Burr, qui est praticienne en shiatsu, va vous partager ce soir. Donc voilà, je vois énormément de coachés à moi qui sont dans la salle d'attente. Donc je vous félicite d'être là et ravi de rencontrer de nouvelles personnes, de nouvelles passionnées. C'est parti pour cet atelier. Hop. Et voilà, c'est parti. À toi, Elisa. Allez. Bonsoir tout le monde. Merci Nathalie pour l'invitation et pour la possibilité de parler du shiatsu avec les personnes que tu accompagnes. Je vais vous partager une présentation. L'idée, c'est qu'on la déroule ensemble, mais je ne veux pas non plus faire quelque chose de figé. Donc, quand vous avez des questions, levez la main. Nathalie, dis-moi quand il y a des questions que je ne verrai pas forcément et qu'on Yes. puisse interagir au maximum ensemble. C'est vraiment l'objectif. Euh, donc là, on va voir ensemble ce soir, comment est-ce que on peut transformer la relation avec son cheval grâce au shiatsu équin. Donc, je vais vous faire découvrir comment ça peut vous apporter de nouvelles choses, que ça peut changer pour vous, parce que parfois avec le cheval, ça peut être compliqué. Si vous êtes là, vous le savez aussi bien que moi. Et parfois, ça peut être compliqué parce que on peut avoir un cheval qui est tendu, qui est distant, on peut avoir un cheval qui est peu réceptif, qui est pas à l'aise. Il peut avoir aussi certains inconforts physiques, il peut ne pas être dispo mentalement. On peut avoir ce sentiment de manquer de connexion. Et chacune de vous, vous faites déjà beaucoup pour votre cheval. Vous faites venir le véto, faites venir le podologue, le maréchal, l'ostéo, le naturo, le dentiste, etc. Mais entre deux passages de pro, peut-être que vous avez envie aussi de lui apporter quelque chose à votre cheval et peut-être que vous avez envie aussi de développer votre relation. C'est ce qu'on va voir ensemble parce que ce que vous voulez la plupart du temps, c'est de l'aider à se détendre, votre cheval, de lui permettre d'être soulagé. Vous aimeriez aussi plus de connexion, pouvoir développer le lien, amener plus de compréhension, partager des moments apaisés ensemble. Et on va voir comment est-ce qu'on peut faire ça grâce au shiatsu. Et ce que vous allez apprendre ce soir, c'est comment le shiatsu va vous aider à transformer la relation avec votre cheval. Et pour ça, on va voir déjà ensemble les principes de base du shiatsu. On va voir ce que ça améliore chez le cheval. Et on va voir comment est-ce que ça peut vous aider avec votre cheval précisément. Alors, pour qui c'est fait la conférence? C'est fait pour vous si vous aimez les chevaux, si vous voulez leur apporter du bien-être, si vous êtes curieuse et si vous êtes ouverte. Et comme tu le proposais, Nathalie, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais me présenter rapidement pour les personnes que je ne connais pas, tout simplement. Qui je suis? Je suis Elisa Burr. Tu m'as peut-être vu sur les réseaux sociaux, dans les médias. Peut-être que tu as écouté mon podcast ou les lives que je fais chaque semaine, ou peut-être que tu as lu un de mes livres. Il y en a un, c'est Son corps te parle, qui est préfacé par Pierre Beaupère, qui parle de l'effet miroir, des messages du corps entre le cheval et son cavalier. Le deuxième, c'est Le prix de ta liberté, qui transforme ta relation à l'argent pour que tu puisses vraiment vivre d'une activité indépendante. Moi, je suis formatrice, je suis énergéticienne, je suis coach, je suis thérapeute, praticienne shiatsu. Et ma mission, c'est de former les pros du cheval pour enrichir leurs compétences, notamment en communication animale, en shiatsu équin, et aussi pour leur permettre de vivre de leur activité indépendante. Et c'est pour ça que j'ai créé l'incubateur des indépendantes. Je suis certifiée par la Fédération française de shiatsu équin.
Je suis formée par une école reconnue et je suis aussi représentante du syndicat des praticiens en shiatsu équin et animalier en France et en Occitanie plus précisément. Alors aujourd'hui, je parle beaucoup de relations, je parle beaucoup de bien-être du cheval et de comment soutenir ce bien-être, de comment développer la relation. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Et moi, j'y connaissais rien à la base. Il faut savoir que je suis l'aînée de 5 enfants, j'ai grandi en région parisienne dans le 93. J'ai eu la chance de monter à cheval en centre équestre quand j'avais 10 ans. Pour moi, c'est la révélation. Je me vois travailler dans ce domaine, sauf que mes parents, ils ne sont pas du tout d'accord avec ça. Et à 18 ans, j'ai dû m'assumer à 100%. J'ai galéré, j'ai eu des jobs alimentaires mal payés parce que j'avais que le bac. À 26 ans, je deviens maman solo et je me dis que j'ai envie d'offrir autre chose à ma fille que de compter les sous à la fin du mois. Et je décide du coup de reprendre mes études avec ma fille de 6 mois sous le bras, alors que tout le monde me dit que c'est n'importe quoi et que j'y arriverai pas. Et avant d'avoir 30 ans, j'ai un bac+5, j'ai un poste de cadre dans la finance. Et l'histoire, elle pourrait s'arrêter là, parce que j'ai un peu coché les cases de la réussite, comme on pourrait parfois la qualifier. Sauf que j'enchaîne les dépressions, je me sens pas à ma place dans ce job, et je me rends compte aussi que je passe mon temps à vouloir faire plaisir aux autres, à prendre soin des autres, mais que je fais rien pour moi. Et je décide alors de réaliser mon rêve de petite fille, c'est d'avoir mon propre cheval. Et c'est un rêve qui au départ est trop chouette sur le papier, mais qui va prendre une tournure auquel je ne m'attendais pas. C'est un rêve qui va un peu mal tourner. Je vais avoir un coup de cœur pour un trotteur qui est réformé, qui manque d'état, qui est tout maigrichon, qui a tout à apprendre, mais c'est inexplicable, c'est lui. Je le vois une journée, le lendemain, je suis allée le chercher, c'était une évidence. Et là, comme je disais, bah, le rêve se complique un peu. C'est un cheval qui va m'embarquer, qui va me faire peur, que tout le monde me dit qui est trop compliqué, qui est pas gérable, il faut que je m'en sépare. Sauf que c'est un truc qui est impensable. Et je vais chercher en fait différentes approches. Je vais prendre des cours, je vais découvrir l'éthologie, je vais enlever le mort, je vais enlever les fers, je vais faire un peu tout dans le désordre, je vais tester plein de choses. Et j'entends parler de la communication animale. Ça, c'est une vraie révélation pour moi. Je décide de me former. Et grâce à la communication animale, c'est là où je découvre le shiatsu équin. Et pareil, ça me fait un effet waouh, je veux faire ça moi aussi. Et je trouve ça vraiment incroyable parce que ça permet une vraie relaxation du cheval. Mais au-delà de ça, ça permet de soutenir la santé du cheval en stimulant bah, plein de choses qu'on va voir ce soir, le système immunitaire, le système digestif, respiratoire, cardiovasculaire, plein de choses, et tout le corps de manière générale, tant le squelette que les muscles. Et grâce au shiatsu, je m'aperçois que je change aussi ma relation avec mon cheval et qu'avec cette relation qui s'améliore, j'ose davantage de choses avec lui. Et c'est génial de voir combien le corps et l'esprit sont liés et combien on peut prendre soin des deux avec des gestes simples. Et c'est pour ça que j'ai envie de vous partager ce soir comment le shiatsu va transformer votre relation avec votre cheval et que j'ai à cœur de rendre cette pratique accessible au plus grand nombre. Alors maintenant, eh bien, comme d'habitude, j'ai envie de dire, l'objectif, c'est d'écouter jusqu'au bout, de couper les distractions, de rester bien avec nous et de prendre des notes si vous en avez envie pour vous rappeler de toutes les belles choses qu'on va voir ensemble. Il y aura une surprise à la fin, donc restez jusqu'au bout. Et on va commencer tout de suite avec les principes de base du shiatsu, comment ça fonctionne. Alors Elisa, déjà, parmi juste, vous, juste un petit break. J'ai trouvé le chat est ouvert. Donc, si vous voulez mettre des notes, ah, faites-vous plaisir. incroyable, Oui, hein. oui, tout est possible. Tout est possible. Incroyable! J'allais demander justement, avant de continuer, s'il y en avait qui avaient des questions ou peut-être déjà testé cette pratique. Où est-ce que vous en étiez par rapport à ça? Si vous êtes vraiment en mode découverte totale, si certaines d'entre vous peut-être ont déjà fait faire une séance à leur cheval ou à vous-même aussi, parce que le shiatsu, c'est pas que pour les chevaux, c'est à la base développé sur l'humain, puis ça a été développé sur le cheval. Donc, s'il y en a qui ont envie de poser une question, est-ce que moi je vois les questions du coup? Alors attends, il faut que je reparte, je ne sais plus où pour Je ne sais activer pas, le mais je chat. vois Sandrine qui dessine sur les slides. Ah, Ah ouais? comment ça se fait? Là, je ne saurais Ouais, pas te pardon, je dire. fais des dessins. Ben oui, écoute, J'essaye de sortir du machin, mais ça y est, j'ai effacé les dessins. Ah, Sandrine est Et créative, pardon. créative, bravo. Je dis, mais qu'est-ce Et que merci. c'est? et moi, je retrouve pas la barre avec le chat, donc je ne le vois guère. Je sais pas ce que j'ai fait de mon truc. Sur un autre écran, sans doute. Certainement, j'ai envie de te dire.
Donc, ceci est une ode toute spéciale à toutes celles qui galèrent quand il faut se brancher sur Zoom et sur d'autres applications. Il n'y a pas de souci avec tout ça. Alors, Muriel, ma jument a des séances. Ah, chouette. Donc, tu as déjà pu tester et tu as déjà pu voir ce que ça donne. Ah oui, Ouais. c'est génial. On a des super résultats. En plus, tu as pu constater des chouettes résultats. Ah ouais, elle est emphysémateuse. Alors, Hmm. ouais. Sur Donc les c'est top. chevaux emphysémateux, effectivement, c'est bien de faire vraiment des séances régulières, en particulier à certaines saisons, parce que c'est souvent un peu saisonnier aussi, en tout cas amplifié à certaines saisons. Actuellement, Par exemple, et voilà. parfois aussi dans le creux de l'hiver, ça sort beaucoup. Ouais. Donc, ouais, carrément. Ah bah génial si tu as pu expérimenter ça. Est-ce qu'il y en a d'autres comme Muriel qui ont déjà testé? Florence qui nous partage, j'ai déjà fait des séances avec ma ponette. Ah, génial. Ah, mais il y a des connaisseuses alors ce soir avec nous. Trop bien. Bernadette, Bernadette adore pouponner. Florence a fait Ok. appel à une pro et Bernadette, elle pouponne. Ok. Je regarde juste si j'arrive à récupérer le chat, mais c'est impossible. Il y a un écran qui a disparu, que je ne retrouve pas. Et si tu fais escape pour réduire ton écran, il doit être derrière, non? J'ai fait plusieurs choses, mais autant j'ai les têtes de tout le monde, donc les vidéos de tout le monde, je les vois, mais je vois plus le chat. Bon, écoute, tant que tu nous vois, c'est le Non, principal. non, je vous vois, ça, c'est pas un problème. Bon, ben cool. Il y en a certaines, en tout cas, qui ont déjà testé avec leurs chevaux, qui ont pu voir ce que ça donne. Et pour celles qui n'ont pas testé, ben, on va en parler un petit peu. Vous allez découvrir en quoi ça consiste. Ben, alors, je vais continuer la présentation. Martine, bonsoir, j'ai un cheval suivi en shiatsu. Je suis actuellement une formation massage shiatsu et je pars ce week-end en stage, justement. Génial, Ah, ah. excellent, excellent, excellent. Qu'est-ce qui t'a donné envie de te former, du coup, ça m'intéresse. Martine, si tu veux, mets ton micro. Je sais pas si tu as... Oui, Voilà. bonsoir. Salut Bonsoir. Martine. Ce qui m'a donné envie de me former, c'est que en fait, j'ai eu l'occasion il y a une dizaine d'années de me former, de suivre une formation massage stretching. Ensuite, j'ai suivi une formation communication animale. Je, Yes. je suis ouverte en fait à toutes les formations sur tout ce qu'on appelle médecine parallèle. Euh, et puis Là, là, je suis sur une formation en fait où on a une approche du shiatsu. On travaille avec des massages et dans la formation, on étudie en même temps les huiles essentielles, la naturopathie. On travaille aussi, on a des conseils aussi en gémothérapie. Cool, c'est très complet, Donc du coup. Donc, tu es c'est très hyper ouverte à tout complet, ce qui est, très on ouvert. va dire, Oui, et parallèle, comme tu disais. c'est ça. Et on a des conseils en même temps. Ce qui m'a intéressé au niveau de cette formation, c'est on suit l'humain en même temps, avec Ok, les huiles cool. essentielles, avec certains points. On nous indique des points à faire pour certaines petites pathologies. Et la naturopathe qui suit nos chevaux et nous donne des conseils peut aussi également nous apporter du soutien et nous orienter vers vers certains produits. Ok, donc C'est ce qui hyper m'intéresse. complet ce que tu fais comme formation et hyper ouverte. Tu as l'objectif derrière de te reconvertir ou c'est quelque chose que tu fais déjà? On a perdu Martine, je ne Martine. pense pas que Martine va se reconvertir, hein. Martine fait ça pour ses loisirs, son plaisir. Ok, ok. Bon, on Où verra es-tu, quand elle nous Martine? Martine a rejoindra. disparu. Ouais, elle a figé, je pense qu'elle Ah a un zut, souci Martine a figé. Non, non, Martine a plusieurs chevaux et c'est sa passion. Ok, super. Eh ben, ravi de voir qu'il y a des personnes passionnées. Et je suis sûre qu'il y en a d'autres qui n'ont pas pris la parole, mais qui sont là. Alors, on va continuer. Vous voyez toujours mon écran? Juste, je vérifie avec vous. Toujours bon? Yes? Je vois tout le monde qui hoche la tête. Je pense que c'est bon. Allez, parfait. Donc, on va voir les principes du shiatsu, comment ça fonctionne. Il y a un grand principe de base qu'il est indispensable de rappeler. C'est que pour le shiatsu, le corps et l'esprit sont reliés.
c'est une approche du coup qu'on appelle holistique. Holistique, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va prendre l'ensemble d'un être en considération. Le corps et l'esprit, on les voit comme interdépendants. On sait qu'ils vont s'influencer l'un l'autre, que c'est pas possible de les séparer, ni de les analyser de manière séparée. Les deux vont avoir une influence. Donc, s'il y en a un qui va pas bien, l'autre va être affecté. D'où l'importance de prendre soin des deux. Une deuxième chose qui est hyper importante dans le shiatsu, un grand principe de base, c'est que c'est une médecine préventive. Alors ça, c'est vraiment le contraire de ce dont on a l'habitude dans notre culture européenne. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en gros, on fait des séances de shiatsu quand tout va bien. Alors je sais qu'on n'a pas du tout l'habitude de ça parce que nous, on va chez le médecin quand on a un rhume, la grippe, besoin d'antibiotiques ou je ne sais pas quoi. Eh bien là, on n'attend pas ça. On fait des séances à peu près tous les 3 mois, quand on a un cheval qui n'a pas de pathologie particulière, qui n'a rien de chronique à prendre en considération. Tous les 3 mois, on fait une séance pour que, eh bien, on n'attende pas d'avoir des problèmes de santé, des problèmes de comportement. En fait, on en fait quand tout va bien, pour s'assurer que le corps et l'esprit restent équilibrés. Et là, vous allez me dire, bon, bah, très bien, mais pourquoi est-ce que le corps ou l'esprit serait déséquilibré? Ben, il y a plusieurs causes de déséquilibre. Les causes de déséquilibre, il y en a un certain nombre. Ce qu'on peut dire en numéro 1, c'est le climat. Ça, vous en apercevez bien quand il fait trop chaud, comme en ce moment, trop froid, trop sec, trop humide, ça va avoir un impact sur votre cheval. Sur vous aussi, hein, bien sûr, mais le cheval qui vit dehors le ressent encore plus. Tout ce dont je parle pour le cheval, c'est en général valable pour l'humain, pour le chien et pour tout type d'animaux. Mais là, on va parler des chevaux, mais vous pouvez le transposer si vous avez d'autres animaux aussi. Donc, comme cause de déséquilibre, on a dit déjà le climat, bien sûr les saisons, les cycles, en particulier pour les juments, mais aussi vous avez une autre cause de déséquilibre à laquelle vous pensez certainement, c'est l'alimentation. Pour les chevaux, hyper important qu'ils soient bien sûr au fourrage à volonté. Le mode de vie, est-ce que le cheval peut bouger? Est-ce qu'il a des copains? Et l'hérédité également sont des causes de déséquilibre. Et il y a quelque chose qu'on sous-estime beaucoup et qu'on n'a pas encore cité. Est-ce que vous avez des idées avant que je vous dise de quoi il s'agit? Qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme facteur de déséquilibre qu'on n'a pas encore nommé? On a vu climat, Le stress. saison, cycle. Ouais, le stress. Qu'est-ce que c'est le stress du coup? Euh, ça peut être le fait que l'animal soit seul, par exemple, Exact. être en hypervigilance, Ouais. peut déclencher en effet pas mal de choses. Bernadette nous partage le cavalier. Ah oui, Oui, c'est la ça c'est première, sûr. c'est la Ça première c'est des sûr. choses. Mais ce que je voulais vous faire dire, c'est le côté émotionnel que tu as amené, Muriel, Ouais, avec voilà. le côté stress. Parce que bah, y a le côté, effectivement, ça peut être un stress ponctuel, ça peut être peut-être des peurs récurrentes, des frayeurs, ça peut être de l'ennui, ça peut être tellement de choses. Toutes les sortes d'émotions que le cheval peut traverser, quand elles sont récurrentes ou exacerbées ou quand elles sont fortes, ça peut créer des déséquilibres également. Donc, c'est quelque chose auquel on ne pense pas, mais c'est très présent chez les chevaux, les émotions. Donc, tous ces éléments qu'on a vus, c'est des facteurs de déséquilibre. Et le truc, c'est que quand il y a un déséquilibre qui s'installe, ça va faire un effet domino. Comme on a vu, tout est lié, interdépendant, à la fois le corps, à la fois l'esprit. Et si je commence à avoir un déséquilibre émotionnel, au bout d'un certain temps, si on le laisse s'installer, ça va avoir des répercussions dans le corps. Et c'est ce qu'on veut éviter, et c'est pour ça qu'on agit de manière préventive. Alors le shiatsu, qu'est-ce que ça veut dire? Littéralement, le mot shiatsu, ça veut dire pression des doigts. C'est une technique qui est d'origine japonaise, qui est basée justement sur cette pression des doigts, qu'on va exercer sur certaines zones précises du corps du cheval, notamment le long des méridiens, qui est un concept qui est issu de la médecine traditionnelle chinoise. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble, les méridiens sur un cheval. Ils n'y sont pas tous, mais là, ils y sont en majorité. Les méridiens, qu'est-ce que c'est? C'est comme des routes où circule l'énergie. Et l'énergie, ne pensez pas à un truc de perché. Pensez à l'énergie de la respiration, pensez à l'énergie de l'alimentation. Cette énergie, elle a besoin de canaux spécifiques pour circuler. Les méridiens, c'est
le réseau vasculaire de l'énergie, si on veut simplifier, si on veut schématiser. Et c'est un réseau qui permet à l'énergie de bien circuler. Et quand cette énergie, elle circule bien, alors le corps, il a ses capacités d'autorégulation, ce qui permet l'homéostasie. L'homéostasie, c'est quoi? C'est le fait que naturellement, l'état naturel du corps, c'est la pleine santé. C'est être en bonne santé, c'est tout à fait normal. Et donc, on a un cheval qui est bien dans ses sabots, bien dans sa tête. Ça, c'est l'état normal quand tout circule bien et tout est équilibré. Maintenant, on a vu qu'il y avait pas mal de facteurs de déséquilibre. Alors, qu'est-ce que ça va améliorer chez le cheval, le fait de pouvoir pratiquer le shiatsu? Eh bien, il y a beaucoup de choses dont on pourrait parler. Donc là, on est d'accord qu'on survole le sujet ce soir ensemble. Ça va avoir des actions, notamment, comme on l'a dit, sur le corps et l'esprit, et notamment sur quoi? Le système nerveux, le système immunitaire, le système digestif, sur tous les muscles, les tendons, les ligaments, les tissus, sur tout ce qui est squelette, les os, mais aussi la peau, les poils, les crins, la corne et tout l'émotionnel qu'on a mentionné tout à l'heure. Et tout ça va pouvoir agir là-dessus sans médicaments, sans produits, sans forcer, parce que le shiatsu, c'est une pratique qui est douce et qui agit en profondeur, qui est incroyablement respectueuse et 100% naturelle. Donc, vous l'avez compris, moi, je suis une convaincue de cette pratique-là, évidemment. Et on va voir comment est-ce que ça peut vous aider, vous et votre cheval. Comment est-ce que ça peut vous aider? Eh bien, il y a une multitude de possibilités pour lesquelles ça peut vous aider, mais notamment, vous allez avoir un cheval qui est plus confortable dans son corps, un cheval qui est plus confiant, qui est plus disponible, mais vous aussi, vous allez être un humain plus à l'écoute, peut-être aussi davantage présent. Vous allez avoir une connexion qui va se renforcer entre vous et une compréhension qui va se développer davantage. Parce que si vous apprenez quelques gestes rudimentaires et très simples du shiatsu, le fait d'utiliser vos mains, ça vous permet de connecter sans le mental. Vous savez, le mental, ce truc qu'on a en permanence dans notre tête, qui a tendance à un peu court-circuiter tout le reste. On est souvent dans notre tête et pas dans nos ressentis. On est souvent un peu coupé en deux, nous les humains. Et ça vous permet aussi de développer une autre sensibilité, d'être pleinement présente et de rentrer en résonance. Alors, avant que je continue, je vais faire un petit... Tu sais que je n'ai même plus la fenêtre pour pouvoir arrêter le partage. Si tu veux me faire arrêter le partage, tu dois le faire toi-même. Je voulais voir déjà, avant de continuer, de passer à la suite, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des choses qui vous posent peut-être une interrogation, peut-être une réaction par rapport à ça? Parce que moi, clairement, quand j'avais commencé à voir ça, je dis ouais, c'est un petit peu exagéré, ça peut tout faire soi-disant, ça paraît un peu trop beau pour être vrai ou des trucs comme ça. On est vraiment ici dans, j'allais dire, une libre antenne. Donc, sentez-vous libre de poser toutes sortes de questions. C'est l'objectif. Je vois, il y a Kinga qui a levé la main. Je juste voudrais partager, justement, il y a une semaine que Balou avait shiatsu. En fait, je fais ça, déjà, j'ai fait avec mon cheval précédent et Balou aussi, c'était déjà le troisième, quatrième séance. Et justement, ce que j'ai vu cette fois-ci, mercredi, le lendemain, que malgré qu'il a fait 29 degrés, j'avais le cours de saut en plein soleil et elle était comme un fusil. J'ai dû même tenir pour qu'elle ne court pas parce que normalement, avec ce temps, elle est plus mou, tout ça. Et aussi, j'ai senti, parce que comme elle avait encore un tout petit peu le reste qu'elle s'est blessée en avril, et même au niveau de mouvement, j'ai senti qu'au trot, elle était beaucoup plus aérée et beaucoup plus léger. Carrément. C'est des Je choses regrette sur seulement lesquelles... que cette amie qui fait, maintenant elle a déménagé, donc je peux pas faire venir aussi souvent que je voudrais. je Et j'ai comprends. déjà allé chez moi, elle moi-même aussi, et j'étais étonnée de l'effet de shiatsu. Merci pour ton témoignage, Kinga. Effectivement, ça peut avoir une action assez forte sur
l'impulsion du cheval, sur la façon dont il va se tenir, sur même ses aplombs parfois. Ça peut aider dans toutes sortes de pathologies. Donc, si vous avez un cheval qui va souvent faire des fourbures, un cheval qui va parfois avoir des douleurs d'épaule, des douleurs de dos à répétition, on peut venir soulager. Des chevaux qui sont âgés, qui font beaucoup d'arthrose, quand on peut faire des séances assez régulières, ça va venir leur apporter du confort. Après, c'est important aussi de bien rappeler que ce n'est pas une solution miracle, mais vraiment, si on n'arrive pas à, comment dire, à régler, on va dire, une pathologie, parce qu'on n'a pas prétention à ça, on n'est ni vétérinaire, ni ostéopathe, ni quoi que ce soit, mais en revanche, ce qu'on peut apporter avec le shiatsu, c'est vraiment du confort. Donc, ça évite déjà la dégénérescence d'une pathologie, ça va la réguler, ça va permettre des fois d'améliorer quand il y a quelque chose qui est déjà installé depuis longtemps. Mais en tout cas, par exemple, sur le principe de l'arthrose, qui est assez classique et qui touche beaucoup de chevaux, c'est vraiment de stopper l'évolution de l'arthrose et de permettre d'apporter du confort au cheval régulièrement. Donc, il y a des choses vraiment, vraiment chouettes qui se passent. Et c'est chouette d'avoir ce témoignage, justement, de voir que tu le ressens quand tu vas monter le cheval, de voir les différences qu'il y a. Et après, ouais, après une séance, il faut toujours penser à un temps de repos. Comme vous, quand vous allez chez l'ostéo, en général, vous avez bien 2 jours où vous êtes un peu patraque, ou des fois plus en forme ou plus fatigué. Là, c'est pareil pour les chevaux. Il y a des régulations qui se font sur déjà les 2 jours qui suivent. Donc, en général, on préconise de ne pas monter les chevaux pendant 48 heures. Et ensuite, il y a vraiment cette notion de ce nouvel équilibre de circulation d'énergie qu'on a mis en place, qui peut prendre du temps jusqu'à 2, 3 semaines. Donc, c'est bien aussi de ne pas prévoir d'autres pros derrière. Par exemple, si vous voulez faire voir votre cheval par un dentiste, par un pareur ou quoi que ce soit, attendez au moins 2 semaines après une séance pour que le cheval ait le temps d'intégrer tous ces équilibres qui sont en train de se remettre en place dans son corps. Il y a beaucoup de choses qui bougent, Alors, carrément. Florence pose la question, est-ce le Ouais. même principe que l'acupuncture? Alors, très bonne question, Florence. C'est exactement, non, c'est pas exactement, mais on va dire ça. C'est exactement le même principe que l'acupuncture, dans le sens où on va aller toucher les mêmes points. C'est-à-dire qu'on utilise les mêmes points d'acupuncture. La grande différence, c'est qu'on ne va pas utiliser d'aiguille. Donc, c'est un petit peu plus sympa d'utiliser la pression des doigts plutôt que d'aller piquer les aiguilles. Moi, personnellement, je préfère, à titre humain aussi, être manipulé avec les doigts qu'avec les aiguilles. Et la deuxième grande différence avec l'acupuncture, c'est qu'un acupuncteur va travailler sur certains points pour certaines actions que chaque point va avoir comme réputation de pouvoir réguler ou améliorer ou rééquilibrer. Alors que le principe du shiatsu, c'est on va prendre le méridien dans son ensemble. Donc le méridien, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est tout le canal qui sert à la circulation d'énergie. Chaque méridien a un rôle spécifique. Il est lié à une fonction du corps, il est lié à un organe spécifique. Et nous, on va s'assurer que tout le méridien permet la bonne circulation d'énergie. Donc, on travaille sur le méridien dans son ensemble. Alors que l'acupuncteur va choisir un certain nombre de points sur lesquels il travaille. Donc, voilà les petites différences. Mais sinon, le principe est le même. Ça s'appuie sur la médecine traditionnelle chinoise, donc avec ces mêmes points d'acupuncture qu'on utilise de manière différente, mais qui ont vocation à avoir les mêmes effets. Yes. Je te laisse me faire remonter les questions, Nathalie, parce que comme je te dis, je ne vois pas le chat, donc Voilà, c'est bon, c'est bon, c'est bon. On est à yes. jour au niveau des questions. Ok, Je check super. et bienvenue à celles qui nous ont rejoints en cours de présentation. Petit rappel, je posterai le replay sur la chaîne YouTube, comme ça vous pourrez regarder le début. Alors Claire qui nous précise, alors ça c'est juste, ah oui, l'acupression, c'est de l'acupression, nous partage Claire. C'est encore un petit peu différent, mais ça ressemble énormément à l'acupression, tout à fait. C'est le même principe, grosso modo. Toujours avec cette distinction, dans shiatsu, on a une certaine manière de travailler, mais l'objectif est le même. D'ailleurs, dans la plupart, dans beaucoup de pratiques différentes, que ce soit le shiatsu, que ce soit d'autres pratiques, l'objectif, c'est de faire en sorte que le corps fonctionne bien. Et ce qui est chouette avec le shiatsu, c'est qu'on peut agir à vraiment différents niveaux. À la fois sur le corps physique, parce qu'on va agir en relaxation. Donc, on ne fait pas des massages comme un masseur, mais on va agir avec un certain nombre de massages qu'on fait en début de séance, la plupart du temps, qui permettent de relâcher, détendre l'animal, lui permettre d'accueillir le soin de la meilleure façon possible.
Et ensuite, une fois qu'on a fait ce relâchement, qu'on a fait ce travail de détente du cheval, eh bien, on va pouvoir faire le travail énergétique en travaillant sur les méridiens avec la pression des doigts. L'objectif, c'est de pouvoir permettre à l'animal de nous faire confiance déjà, de se détendre. Plus l'animal est détendu, et plus ça va être facile d'aller en profondeur pour réaliser les rééquilibrages qui ont besoin d'être faits. Et donc, c'est l'objectif. Maintenant, dans une séance, vous pouvez avoir des chevaux qui vont se poser presque sans dormir et d'autres qui ne vont pas tenir en place. Donc, il n'y a pas de vérité absolue. Ça dépend aussi des individus. Et vous verrez aussi qu'un cheval peut réagir de manière différente quand c'est sa première séance ou quand il a déjà vu quelqu'un et que ça fait peut-être la deuxième ou troisième séance. Parce qu'une fois qu'il a compris ce qu'on fait, il a compris ce que ça lui fait dans son corps, il va être plus détendu les séances suivantes. Donc, pareil, ne vous limitez pas à tester une fois, mais vraiment, prenez ça comme c'est-à-dire vraiment cette notion de médecine préventive qu'il faut faire quand tout va bien et qui permet à votre cheval d'éviter des problèmes de santé. Alors souvent, on dit: «Ah oui, mais c'est un petit investissement à faire et tout». Je dis: «Bah oui, mais si on peut éviter des grosses factures de véto derrière, c'est sympa aussi». Puis c'est plus sympa pour le cheval d'avoir eu des séances quand tout allait bien, plutôt que de venir mettre le pansement quand ça va pas. Et c'est quelque chose qu'on peut faire aussi au niveau humain, hein. Donc si vous êtes curieuse de découvrir ça pour vous-même et que vous l'avez jamais fait, allez faire une séance et puis découvrez ce que ça peut vous faire ressentir et ce que ça peut changer aussi dans votre corps, sur certaines pathologies si vous en avez, sur votre clarté mentale également, parce que ça sert vraiment à décharger au niveau émotionnel aussi. Donc ça a des multiples vertus. Et ce qui est chouette, c'est que les chevaux sont vraiment très, très réceptifs à ça et qui vous le montrent bien, généralement. Pour celles qui l'ont testé, je pense que vous pourrez, en témoigner également de comment se passe, une séance. Yes. OK. Donc comme je vous disais, bah, c'est quelque chose en fait qui peut s'apprendre et moi, c'est quelque chose que j'aime partager parce qu'on a l'impression que, bah, voilà, pour pouvoir faire ces choses-là, il faut devenir pro et c'est pas du tout obligé. Moi, j'y croyais pas vraiment au départ, j'ai appris et surtout j'ai expérimenté et vraiment, vu du milieu duquel je viens, si moi j'ai pu le faire, vous pouvez le faire aussi. Il y a vraiment pas de mystère, c'est des choses simples à la portée de tous et on a tous les capacités de le faire. Toutes les personnes que je forme, à chaque fois, elles expriment la même chose. Elles sont étonnées de ce qu'elles voient, elles sont étonnées de ce qu'elles ressentent et de ce que ça change dans leur relation avec le cheval. Et c'est quelque chose que j'ai envie vraiment de vous inviter à faire. Si vous n'êtes pas formé, bah, vous pouvez vous former. Vous n'êtes pas obligé de partir sur quelque chose de très long. Il y a des formations très courtes. Et pour moi, toute personne qui a un cheval ou qui travaille avec eux devrait s'initier à ça. Et si parmi vous, il y en a qui ont envie d'aller plus loin, eh bien, vous pouvez passer un cap pour connecter avec votre cheval, pour l'aider à se relaxer, pour transformer la relation. Et vous pouvez vous initier en toute sécurité, en toute simplicité. C'est vraiment 100% garanti que ça marche. Et posez-vous la question, comment est-ce que ça pourrait changer votre quotidien de connecter vraiment avec votre cheval, de le soulager, de le détendre juste avec vos mains, de pouvoir aussi développer une autre relation, une relation qui est basée sur l'écoute profonde, parce que c'est quelque chose qu'on fait vraiment quand on pratique ça, c'est de se mettre en connexion, de se mettre en écoute, de se mettre en résonance l'un avec l'autre. Ça développe vraiment quelque chose de particulier. Et c'est quelque chose vraiment à votre portée. Et j'avais envie de vous partager que pour celles que ça intéresse, vous pouvez nous rejoindre pour 2 jours d'initiation au Shiatsu équin. Ça se passe près de Montpellier. C'est les 5 et 6 juillet. Donc ça se passe au Matel. C'est à 10 minutes de Montpellier. C'est une initiation sur 2 jours. Et en 2 jours, vous allez apprendre énormément de choses. Dans cette initiation, vous pouvez apprendre à rentrer en résonance avec le cheval, à le détendre, à le relaxer grâce à vos mains, à soutenir son bien-être grâce au travail énergétique. On va voir ensemble aussi les bases du shiatsu de la médecine traditionnelle chinoise. Et avant même que vous ayez la possibilité de faire quoi que ce soit, on va vérifier aussi que vous soyez bien présente. Pourquoi? Pourquoi je dis ça? Parce que souvent, ben, on est en train de parler, on a la tête ailleurs, on est un peu dans le speed, ou on a 1000 choses dans sa tête, et on n'est pas vraiment présent. Combien de fois vous arrivez auprès de votre cheval, vous êtes en train de courir, vous êtes pressé, vous n'avez pas le temps, et puis il ne fait pas ce que vous voulez exactement, vous êtes agacé.
si vous changiez juste ça, il y a beaucoup de choses qui pourraient changer. Je sais que ça vous arrive des fois. Et du coup, on va travailler là-dessus. On va vous permettre d'améliorer votre qualité de présence. On va travailler pour ça sur la respiration, sur l'ancrage, sur l'alignement. On va permettre une connexion profonde grâce à ça, parce que être vraiment là, ça fait des miracles. Et je vous ai mis des petites illustrations. Ça, c'est des stagiaires qui sont auprès des chevaux. Et la consigne, elle est simple. C'est juste de rester à côté du cheval sans rien faire, en étant vraiment présent, en étant vraiment là. Et le résultat, il est immédiat. J'aurais même dû mettre les vidéos. On voit les chevaux qui se posent littéralement, qui étaient les chevaux ouverts, qui étaient actifs, les yeux ouverts, actifs, etc. Et qui, d'un seul coup, quand l'humain se pose, vont se poser immédiatement, sans qu'on les touche, sans qu'on ne pose encore sa main sur eux. Et je vous assure que ça, c'est des clés puissantes pour changer votre quotidien. Parce qu'au-delà du shiatsu en lui-même, si dans votre quotidien, vous appliquez ces principes-là, vous allez changer profondément votre relation. Et vous pouvez le faire, c'est vraiment à la portée de tout le monde. Vous pouvez aussi commencer avec des gestes simples, des gestes qui sont accessibles à tous, même aux enfants. Et il y a certains éléments qu'on verra ensemble. Vous allez vous rendre compte que c'est facile, que c'est accessible. On verra ensemble comment faire un pansage énergétique. Alors, un pansage énergétique, c'est des choses qui sont vraiment très simples que vous pouvez apprendre à n'importe quel enfant de votre entourage, de votre famille ou peu importe. C'est quelque chose que vous pouvez mettre en place et qui va stimuler la circulation d'énergie dans tout le corps du cheval et que vous pouvez faire à chaque fois que vous venez le voir, sans vous prendre la tête. Un truc qui est simple, vous allez pouvoir faire à chaque fois et qui va l'aider déjà à se sentir mieux dans son corps. Donc, c'est un truc super que vous pouvez utiliser au quotidien. On verra aussi certains points importants, on en parlera. Il y a certains points qui sont juste au-dessus du sabot, sur le périople, là, sur toute, on va appeler ça les points de couronne, tout autour de la couronne, avec aussi derrière, entre les boulets. Ce sont des points qui sont hyper importants, qu'on va apprendre à venir stimuler pour justement soutenir le cheval. Vous allez aussi apprendre à pouvoir soulager le dos du cheval. On va voir comment, en mettant les mains à certains endroits, on va pouvoir lui faire du bien. Le dos, c'est tellement une zone qui est sollicitée et qui a besoin de soutien que c'est vraiment chouette de pouvoir apprendre à faire ça. Et on verra tout le reste du corps aussi. On va voir comment relaxer et détendre la tête, l'encolure, le dos. On va voir comment aussi pouvoir masser et détendre l'abdomen, l'épaule, la croupe, les membres. Donc on va voir vraiment une détente complète du corps du cheval pour lui apporter de la relaxation. Et donc, vous serez à même de masser votre cheval et de le faire se détendre sur l'ensemble de son corps. Et une fois que vous aurez appris ça, vous aurez appris à vous centrer, à être aligné, à être présent, à être dans la bonne attitude, à pouvoir déjà faire en sorte que le cheval se relâche, que vous allez le masser derrière, qu'il va se relâcher encore plus, et bien ce sera le moment de vous initier au travail énergétique. On apprendra un méridien, le méridien de la vessie. Comme son nom l'indique, le méridien de la vessie est lié à l'organe de la vessie, mais il a beaucoup d'autres fonctionnalités. C'est un méridien qui est vraiment incontournable dans le shiatsu, qui va permettre de réguler quasiment tous les organes du corps, qui va permettre aussi de travailler sur l'émotionnel du cheval et qui va permettre de soulager toutes les zones sur lesquelles il passe. Donc là, vous voyez, avec ce schéma, on va pouvoir soulager les maux de tête, soulager les raideurs d'encolure, venir débloquer le garrot, venir soulager le dos, venir soulager toute l'arrière-main avec le travail sur les postérieurs, améliorer la propulsion du cheval. Donc, il y a énormément de choses sur lesquelles on peut travailler avec le méridien vessie. C'est un méridien qui va aussi travailler sur tout ce qui est le squelette et donc il va venir soutenir beaucoup tous les chevaux qui ont des problèmes d'arthrose, par exemple, ou qui peuvent être des chevaux aussi en croissance. Enfin, il y a tellement de choses sur lesquelles le méridien agit. C'est un méridien qui est incroyable. Et juste avec ce méridien-là, vous avez de l'or entre les mains. Et j'avais vraiment envie de vous partager que vous n'avez pas besoin d'être un pro pour faire du bien à votre cheval. Vous avez juste besoin de combiner votre qualité de présence avec votre toucher. Et vous pouvez avoir Sandrine, des gestes simples qui vous permettent justement de faire ces choses-là et c'est complètement à votre portée. donc il y a Sandrine qui te pose la question, est-ce risqué de toucher de mauvais points? Des mauvais points. Alors, le risque, c'est de ne pas avoir d'action. Le risque, c'est que ça ne fasse rien. C'est ça qui est assez génial, en fait, c'est que au pire, ça sert à rien. Mais on ne peut pas faire de mal en faisant ça. Donc, c'est ça qui est assez génial, c'est que
Dans le meilleur des cas, bah, tu fais du bien à ton cheval. Dans le pire des cas, rien ne se passe. Donc, je trouve que c'est assez rare qu'on puisse faire ce genre de choses-là. Parce que si, par exemple, on est ostéo et qu'on fait un mauvais mouvement, bah, il y a d'autres conséquences. Et là, avec cette pratique-là, on peut vraiment y aller en confiance et on peut vraiment expérimenter sans qu'il y ait de risque pour le cheval. Donc ça, c'est très chouette et c'est une très bonne question, Sandrine. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Nathalie? Eh bien, écoute, non. Est-ce que vous avez des questions sur les manières de faire, sur voilà. N'hésitez pas, hein, vraiment, l'idée c'est qu'il y ait de l'interaction. Donc, Hmm. est-ce que vous êtes encore avec nous? Est-ce J'ai est-ce que tout le monde est Je vois réveillé des là? mains qui s'agitent, ça va, les gens sont là. non, j'ai pas de questions, mais ça tombe vraiment bien parce que comme j'avais cette séance mardi pour Balou et tout ce que Isa m'a expliqué, et justement, elle a fait aussi le médian de vessie et elle m'a expliqué et elle m'a montré qu'est-ce que ça soulage. Après, elle m'a dit qu'elle a retouché Balou après le traitement, elle sent la différence. Et ce qu'elle m'a dit que je trouve intéressant, tu as aussi un peu mentionné que elle a dit que souvent, ça arrive que juste en tenant le cheval, quand le cheval reçoit le shiatsu avec le contact, la propriétaire ou qui est à côté du cheval ressent aussi l'effet du shiatsu. Ça peut arriver aussi. Alors, Et ça bon, arrive et il n'y j'ai a pas mis besoin juste de une toucher le photo, cheval, je te le dis tout de suite. oui, j'ai juste mis une photo dans le groupe parce qu'elle m'a demandé, elle va faire son website aussi, de faire une photo Hmm. et elle m'a dit que mon cheval est très, très réceptif. Mais Hmm. effectivement, elle était tout le temps touchée Isa, ses cheveux, elle a regardé qu'est-ce qu'elle fait, et avec ses oreilles comme une âne, toute Hmm. relaxe. Donc, j'ai pas cru pendant longtemps, j'étais aussi un peu sceptique. Et après, quand j'ai vu l'effet sur mon premier cheval, je me suis dit, OK, j'essaie parce que cet ami fait sur les humains aussi, et j'étais étonnée, vraiment. Hmm. En dépendant quel symptôme a traité sur moi, le lendemain, j'avais une courbature partout, comme si j'avais fait 4 heures au fitness. L'autre jour, j'ai dû tout le temps aller faire pipi. Et chaque fois, je dors comme une bébé. Aussi émotionnellement, quand j'ai perdu mon cheval ou mon chien, je suis allée chez elle et ça a aussi aidé. Donc, c'est vrai que c'est impressionnant. Ça a l'air, sans connaître un peu le sorcière charabia, mais finalement, Hmm. maintenant que j'ai fait l'expérience, j'essaie de faire le plus possible pour moi et Ah, pour mais mon cheval carrément. aussi. Et ce que tu dis, c'est très juste, Kinga, parce que il y a toujours un effet sur l'humain qui accompagne le cheval. Et il n'y a pas besoin qu'il soit en train de tenir le cheval, mais juste à partir du moment où il est, on va dire, dans l'environnement, il va le ressentir. Moi, combien de fois j'ai des gens qui s'endorment, des gens qui disent, oh là là, je suis crevé, qu'est-ce qui se passe? Bah oui, on est en train de se relâcher, tu es dans le champ énergétique, on est en train de le travailler, donc tu en bénéficies aussi. Et vous verrez aussi, hein, moi, ça m'arrive de faire des shiatsu au milieu d'un pré, en liberté. Eh bien, je vais aller travailler sur un cheval. Et tous les chevaux du pré, ils se ramènent autour et ils viennent profiter de ça. Ils rentrent dans la bulle, ils profitent de ce qui se passe au niveau énergétique, ils viennent capter ce qu'ils peuvent capter parce que ça leur fait énormément de bien, même quand c'est pas eux qui sont manipulés directement. Donc oui, l'humain est impacté. Et ce que je vous recommande évidemment, c'est quand vous faites une séance pour votre cheval, idéalement, il faudrait faire une séance pour vous aussi pas longtemps après. Donc moi, c'est pour ça que, par exemple, je viens toujours avec ma chaise de massage pour pouvoir faire les shiatsu au moins sur chaise dans les écuries et pouvoir faire les séances d'abord sur le cheval et après sur l'humain, parce que sinon l'humain est trop fatigué pour faire la suite. C'est mieux dans ce sens-là. Mais ça a un impact assez fou parce qu'il y a un vrai effet miroir entre vous et votre cheval. Ça, c'est l'objet de mon premier livre d'ailleurs. Et si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous recommande vivement d'aller voir ces études de cas que j'ai partagées, où on regarde ce qu'on va retrouver comme déséquilibre, comme pathologie chez le cheval, de voir est-ce qu'il y a un effet miroir avec l'humain, et de voir à travers les séances qu'est-ce qui se passe chez l'un et chez l'autre, et qu'est-ce qui change en fait au gré des séances. C'est assez fou, mais ça se passe vraiment comme ça. Carrément, merci pour ton témoignage, Kinga. Florence pose la question, du coup, comment voit-on les résultats? Ah bah, comment voit-on les résultats? Après plusieurs séances, la plupart du temps.
Ça dépend beaucoup de l'état du cheval aussi au départ. Est-ce que c'est un cheval qui a des grosses pathologies ancrées depuis longtemps? En fonction de ce que tu vas avoir comme pathologie, tu peux avoir des résultats qui sont plus ou moins flagrants. Si tu as un cheval qui va très bien, ben, l'objectif, c'est qu'on ne voie rien. Quand le cheval va très bien et est en parfaite santé, l'objectif, c'est de pouvoir faire des séances justement quand il va bien pour que sa santé reste au top. Et je sais que c'est quelque chose de très paradoxal et de très contre-intuitif chez nous, les Européens. C'est pas dans notre culture. Pourtant, dans d'autres cultures, ça se fait beaucoup. Et après, si, je sais pas, moi, tu as par exemple une jument qui est ovarienne, si tu as un cheval qui fait beaucoup d'arthrose, si tu as un cheval qui a des gros problèmes digestifs, en fonction de ce que c'est, eh bien, si c'est installé depuis un certain temps, ce que je recommande, c'est de faire plutôt plusieurs séances assez rapprochées au démarrage. Quand je dis assez rapprochées, c'est par exemple à 1 mois d'intervalle pour faire, mettons, tu as une jument qui est très ovarienne depuis hyper longtemps. Tu lui fais 3 séances à 1 mois d'intervalle déjà pour démarrer, pour bien rééquilibrer tout ce qui a besoin de l'être. Et là, une fois que tu vois les résultats, justement, au bout de la 2e séance, parfois la 3e, eh bien, à ce moment-là, on peut mettre en place un rythme plus lent donc tous les 3 mois, c'est idéal. Et l'objectif, c'est que tout aille bien. Donc ça va vraiment dépendre, c'est du cas par cas. Si tu as une idée en particulier ou une pathologie en tête, n'hésite pas à le préciser. Alors, Elisabeth, Babette, pose la question, comment trouver le bon professionnel? Alors le bon professionnel, souvent, ça va être quelqu'un qui a été formé dans une des écoles qui sont certifiées. Ça garantit en fait que tu as des gens qui se sont formés sur plusieurs années, qui viennent le faire chez toi. Et tu as un certain nombre de labels qui permettent de vérifier ça. Donc, je te parlais tout à l'heure de la Fédération française de shiatsu équin. C'est un des labels qui valorise un certain nombre d'écoles qui se sont regroupées. Tu as aussi Shiatsu France, il me semble, qui est aussi un label qui est sérieux, qui permet d'avoir des gens sérieux. Et plus simplement, quand tu ne sais pas trop à qui t'adresser, tu peux aller sur le site du syndicat de shiatsu équin dont je fais partie. C'est un site sur lequel tu vas pouvoir chercher un praticien dans ta région. Alors, je ne sais pas combien sont référencés à ce jour, je n'ai pas le chiffre en tête, mais il y a une carte qui te permet d'aller regarder un peu dans ton coin qui est là et qui est certifié déjà par la Fédération française de shiatsu, ça c'est sûr. Merci. Avec plaisir. Et si tu as une région en particulier, tu peux m'en parler en off et je te donnerai les coordonnées de quelqu'un si j'ai quelqu'un. Ah oui, je veux bien. En fait, bon, depuis tout à l'heure, je suis très silencieuse, mais j'ai déjà fait faire des séances de shiatsu à mon cheval, à mes chevaux, dont Ordago qui est entier, qui a aujourd'hui 14 ans, et j'ai jamais vu aucune amélioration. Ensuite, elle est venue l'année dernière quand j'avais un jeune Mérens, en fait, qui a maintenant 4 ans, et elle m'a fait sortir du box parce que Lord venait toujours près de moi, il me collait en fait, et elle m'a dit, ben, ça serait mieux que vous sortiez. Donc je suis sortie. Et là, ce que j'entends, je me dis, bon sang, à la limite, c'est pas la bonne personne. Pourtant, soi-disant qu'elle est renommée ou autre. Et elle Alors, me je disait, ne saurais pas te dire si c'est pas la bonne personne. Peut-être que c'est en revanche une pratique qui, toi, te convenait pas. Ça arrive aussi. peut-être, hein. Mais quand tu dis qu'elle peut venir tout suivant les problèmes des chevaux ou autres, elle peut revenir tous les mois ou tous les 3 mois, que c'est comment dire, conseillé tous les 3 mois. Bon ben Oui. elle m'a dit bon ben on se revoit l'année prochaine, c'est pas la peine qu'on se revoie avant. Parce qu'en fait, pour Ok. Ortagos, il a un émotionnel terrible. Il a peur de tout, peur de son ombre. J'ai eu beaucoup d'accidents avec lui. Et donc, du coup, je faisais des séances de sciature en espérant que ben, j'ai jamais eu aucune amélioration en fait. Si, par mon changement, ma personnalité, moi, merci Nathalie. Mais, Avec plaisir, Babette. mais c'est pour ça, je te demandais où trouver le bon professionnel parce que je pense que j'ai pas la bonne personne. Eh bien, c'est intéressant ce que tu partages parce qu'il y a plusieurs choses en fait dans ton témoignage. Il y a d'une part, effectivement, pour moi, quand il y a des problèmes qui sont ancrés depuis longtemps, c'est pas en une séance par an qu'on règle le problème. Ça n'existe pas. C'est impossible en fait. Déjà, comme je disais, un cheval qui va bien, moi, les chevaux qui vont bien, je les vois 4 fois par an. Voilà, ça c'est la base. Après, un cheval qui a justement peut-être beaucoup d'émotionnel à gérer, bah, c'est intéressant de le voir une première fois, peut-être 2 fois, 3 fois, peut-être 4 fois d'affilée de manière rapprochée, pour permettre une vraie décharge émotionnelle, pour permettre qu'il se sente plus confiant déjà dans sa tête, dans son corps,
et que tu mettes en place quelque chose de différent avec lui. Parce qu'après, le shiatsu, c'est pas non plus la baguette magique. C'est-à-dire Non. que ça Mhm. va permettre de déclencher un nouveau comportement et un nouveau bien-être dans le corps. Mais s'il y a besoin d'éducation derrière, il y aura besoin de passer par de l'éducation, par des cours, par de la désensibilisation, etc. Donc c'est important aussi de le rappeler. Mais effectivement, ça lui permet. C'est comme si tu étais un petit peu au max au niveau émotionnel, avec la cocotte minute qui est toujours prête à exploser. Ben là, on fait quoi? On vide, on descend d'un niveau, et tu peux repartir avec ton cheval qui est un peu moins sous pression pour l'aider à évoluer avec toi, justement avec le travail que tu fais avec Nathalie, pour que toi, tu sois plus confiante, que tu te permettes de faire davantage de choses avec lui, etc. L'amener peut-être à faire sortir un peu de sa zone de confort, mais de manière progressive, de la désensibilisation, pas mal d'exercices, des choses comme ça. Ce qui fait que comme il n'est pas au max, il ne va pas péter pareil au niveau émotionnel. C'est vraiment ça l'intérêt. Et ça, c'est idéal quand tu viens de faire une séance, d'attendre 2, 3 jours après la séance et là, de tester certaines choses avec lui. C'est Mhm. le moment idéal parce qu'on a bien déchargé émotionnellement. Après, et c'est aussi important de le dire, tout le monde ne fonctionne pas au niveau émotionnel, pareil en tant que praticien shiatsu. Il y en Mhm. a qui vont moins en parler, il y en a qui vont peut-être moins agir dessus. Moi, je suis convaincue que c'est ça qui règle beaucoup, beaucoup de problèmes. Donc, j'agis en particulier dessus. Et c'est vrai que j'ai à cœur de partager, comme je fais de la com animale aussi, c'est un truc que je mélange en fait dans la séance. Donc, je partage aussi les ressentis du cheval, je partage ce qu'il peut y avoir à travailler, ce qui fait que parfois, juste en parlant, on dénoue des choses à la fois chez l'humain, à la fois chez le cheval, et qu'on peut aller plus loin dans le rééquilibrage physique derrière Mhm. puisqu'il y a beaucoup d'organes qui sont liés à l'émotionnel aussi. Ne serait-ce que le foie. Le foie, c'est pas juste la digestion, c'est le bouclier émotionnel du corps. Donc, quand il prend cher, le foie, qui a beaucoup d'émotionnel à encaisser, eh ben, il peut y avoir des conséquences en cascade. Comme on disait tout à l'heure, c'est l'effet domino. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de praticiens et de pratiques et de façons de pratiquer différentes et qu'il faut tomber sur la personne avec qui ça match aussi au niveau Ouais, voilà. humain, on va dire. Parce Mhm. qu'il y a aussi la relation d'humain à humain. Oui. Moi, c'est vrai que, après, ça dépend des gens, mais moi, j'aime bien pas mal parler avec l'humain parce Mhm. que je me suis rendu compte que même si je suis à 100% hyper efficace sur le cheval, si j'ai pas transmis les bonnes infos à l'humain, eh ben, on va pas être à 100% de résultat derrière. Tu Donc, viens c'est quand quelque à chose Brême? qui... Comment? Je dis, tu viens quand à Brême? Brême, c'est Ah, là où j'habite. Ben, c'est tout simplement de l'autre côté de la France. alors, je me déplace pas beaucoup dans ces Non, non, zones-là. mais je plaisante. Après, ça amène à d'autres choses, c'est-à-dire que moi, je travaille aussi à distance, d'une autre façon, mais c'est aussi une régulation des méridiens. Là, on ne va pas être avec la pression des doigts, mais c'est des choses qu'on fait à distance aussi qui marchent très bien pour les personnes ouvertes. Donc, il y en a beaucoup qui vont me dire, «Oh, t'es génial en présentiel, je te veux absolument en présentiel.» Bah, quand tu déménages, il faut accepter de passer à distance. Et c'est souvent le cap, en fait. Les gens qui déménagent, en général, passent le cap de me dire, bon, allez, je teste. Ah oui, ça marche aussi bien qu'avant. Donc, donc c'est aussi quelque chose qui est possible. Ok, Yes. c'est intéressant, oui. Merci beaucoup. Vraiment. Alors, on a deux interventions. Alors, d'abord, Sandrine qui nous partage. Si on veut essayer sans avoir une pathologie particulière, le professionnel peut faire un scannage du cheval. Est-ce que c'est une question ou est-ce que c'est une affirmation? Alors, Sandrine, je ne sais pas parce qu'il y a deux astérisques, donc je ne sais pas si c'est des points d'exclamation ou des points d'interrogation. Elle est où, Parce que moi, je veux Sandrine? bien qu'on parle de scan du cheval, mais là, on part sur de l'énergétique pure. Moi, j'essaie de faire une présentation un petit peu plus matérielle, un peu plus physique, pour que ne pas perdre tout le monde tout de suite. Vous m'entendez? Oui, on t'entend, la Oui, Sandrine. Oui, Parfait. oui. yes. Ah, on ne t'entend Ah, plus. Attends, tu demande réactives ton micro, je crois. là. Hop. Rétablir le son. Parfait, parfait, top. Ah, super. Ouais, ce que je voulais dire, en fait, c'est, admettons, on a un cheval par exemple, on l'a acheté depuis 2 mois. Puis on se dit, ben tiens, je vais faire une séance de shiatsu. On sait pas trop, on n'a pas pu identifier vraiment de problématique. La visite veto, elle est OK, machin et tout. Puis on se dit, ben tiens, je vais essayer. J'ai une amie qui m'en a parlé, nani nana. Demander à un praticien shiatsu de venir, puis de un peu ouais, faire l'état des lieux, en fait, du cheval. Est-ce que ça, il peut le faire? Quand tu Ou est-ce parles qu'il faut... d'état des lieux, c'est quoi? C'est de te dire, bah voilà, il y a tel
telle partie du corps qui est en inconfort, il y a Ouais, telle voilà. partie, je sais pas, le système digestif qu'il va falloir soutenir, des choses comme ça. Alors, moi, je vais te parler pour moi, hein, parce qu'après, je ne sais pas ce que font les autres, mais effectivement, c'est des choses qu'on va aller voir dans la D'accord. séance et qu'on va explorer ensemble. Donc, je vais te dire, par exemple, ben, là, on a un inconfort sur l'avant-main, donc il y a une compensation peut-être sur le postérieur gauche qui fait que là, j'ai une gêne au niveau des lombaires, j'ai une Mm. petite gêne au niveau des cervicales, j'ai des troubles digestifs. Donc là, aujourd'hui, on va travailler sur ça, ça, ça. Dans une séance, on ne peut pas travailler sur tout. C'est ça Ouais, aussi qui est ok. important de comprendre, c'est qu'en général, on va focaliser sur ce qui est le plus important, avec toujours cette logique que le shiatsu, c'est vraiment, on agit sur un système où tout est interdépendant, où tout va Ouais, s'influencer. Donc, on ne sait pas, par exemple, le cheval va avoir, disons, un inconfort digestif. Peut-être que le plus important, c'est pas d'aller soutenir le système digestif, mais plutôt autre chose qui est la cause, on va dire, ouais, en amont, qui fait que le digestif s'est déréglé derrière. ouais. Donc, Le ça, on digestif en l'identifie. devient une conséquence. C'est souvent ça. Dans beaucoup de cas, c'est une conséquence. Ça peut être une conséquence de l'alimentation, bien sûr, mais c'est souvent une conséquence émotionnelle aussi. Oui, Beaucoup de chevaux qui sont ulcéreux sont des anxieux, sont stressés, sont comme les humains, hein, d'ailleurs, si on fait un parallèle. oui, Et il y a beaucoup de choses à aller regarder pour aller remonter à la cause. C'est ce qu'on fait dans cette médecine-là, c'est on ne traite pas les symptômes, on vient agir sur les causes pour éviter les conséquences. C'est vraiment cette logique de bah, j'ai un rhume, je ne vais pas m'essuyer le nez, je vais aller voir pourquoi est-ce que j'ai un rhume. Qu'est-ce qui fait que bah, mon système immunitaire a été affaibli et fait que je suis tombée malade. Je vais aller renforcer mon système immunitaire. C'est pareil chez le cheval. Donc ok. effectivement, on peut, sur un cheval qui va bien, moi, ça m'arrive régulièrement de faire des shiatsu sur des chevaux qui vont bien officiellement. Je veux dire, bah, c'est super, j'ai pas de gros dérèglements. Là, j'ai un petit inconfort à ce niveau-là, j'ai un petit truc là. Bah, la séance, ça va être super parce qu'on va tout rebooster, on va agir sur ça, ça, ça aujourd'hui. Et super, on se revoit dans 3 mois. L'objectif, c'est que ça se passe comme ça Ouais, normalement. Après, les premières séances, souvent, il y a beaucoup de choses à aller rééquilibrer. Et après, c'est plus léger par la suite, puisque bah, c'est le principe, hein. Si, mettons, tu n'as pas fait le ménage chez toi depuis 2 ans, c'est un peu crado. Mais après, si tu le fais toutes les semaines, bah, c'est plus facile à faire. C'est vraiment la ouais. même chose. Je sais pas si ça Alors, répond à ta question, Sandrine. Ouais, 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 très bien. Merci. Top. merci Sandrine, merci Elisa. Alors, une question de Mireille. Pendant une séance, le cheval peut-il avoir une forte réaction, voire dangereuse? Alors, dangereuse, Ah oui, dans quel sens peut-être dans le dangereuse? sens où il va réagir physiquement et chercher à éviter le contact, c'est ça que tu veux dire? Oui, physiquement, un coup de sabot, quelque chose. Oui, oui, Ouais. oui, ça peut arriver. Alors, logiquement, on essaye de l'anticiper parce qu'on tient à notre corps. Mais effectivement, tu as des chevaux qui sont plus ou moins à l'aise avec un premier contact, surtout quand c'est une première séance, parce qu'ils ne comprennent pas trop ce qu'on est en train de faire dans leur corps. Des fois, je l'explique comme ça aux humains, je leur dis, bah, imaginez que vous avez un membre qui est engourdi depuis un certain temps et vous avez les sensations qui reviennent un peu comme des fourmis. C'est pas très agréable en général, cette Mm. sensation-là. Et ça peut faire un truc un peu équivalent dans le corps du cheval quand il y a un endroit qui avait besoin d'énergie qui n'en avait pas. Quand on va lui remettre la circulation d'énergie à cet endroit-là, c'est pas agréable. Donc, il peut effectivement bouger, il peut effectivement réagir. Et bah, il y a des chevaux sur lesquels il y a certaines zones qu'on ne va pas pouvoir toucher. C'est OK aussi de dire, bah, ça, je ne vais pas le toucher aujourd'hui, je vais le toucher la prochaine fois que je viens, parce que là, il est trop sensible, il est trop réactif, et ce serait contre-productif. Donc, on peut le faire comme ça, en fonction du cas. Et après, il y a aussi le côté, on peut avoir des réactions, des effets secondaires, ça arrive. Et il faut jamais s'affoler des effets secondaires qui ont lieu dans les 2, 3 jours qui suivent. Je m'explique. Si un cheval se met à uriner énormément dans les 2, 3 jours qui suivent, on ne s'affole pas, parce que quand on fait une séance, on fait un grand drainage du corps. Si pareil, il y a énormément de crottins, d'excréments, etc., plus que d'habitude, ça peut arriver, c'est normal. On a des chevaux qui peuvent avoir des réactions au niveau de la peau. J'ai déjà eu des cas avec des chevaux qui font une éruption de boutons à certaines zones. Pareil, on ne s'affole pas, on laisse passer 2, 3 jours. Et si ça dure plus, là, ben, on rappelle son praticien et puis on demande qu'est-ce qu'on fait. Mais ce sont des réactions, en fait, où les toxines vont sortir du corps. Parce qu'on fait ça pendant la séance. On permet le rééquilibrage, mais souvent, ben, pour faire le rééquilibrage, on fait un drainage. On fait un drainage et on sort tout ce qui a besoin d'être sorti. Et pour sortir, il y a plusieurs options.
les urines, la transpiration, la peau, les larmes, tous les émonctoires vont être utilisés. Donc oui, il peut y avoir ce genre de réaction-là, tout à fait. Tu l'as déjà expérimenté, Mireille, du coup, c'est pour ça que tu posais la question? Non, non, c'était juste une Non. question. Ouais. Yes. Merci. Alors, une question de Claire. Enfin, si la question de Mireille est... C'est bon, Mireille? C'est bon Oui, pour toi? merci. Oui. Alors, une question de Claire. À distance, est-ce que tu pratiques sur photo, Elisa? Tout à fait. Je pratique sur photo et puis ça se passe exactement comme une séance en direct, en vrai. C'est-à-dire que je vais travailler sur chaque méridien qui a besoin de l'aide. Je fais un scan du corps, je vérifie les fonctions qui ont besoin d'être soutenues et on va aller en fait je déroule la séance comme si je touchais le cheval. C'est vraiment la même chose, sauf que je le touche pas physiquement. Donc ça, c'est encore un autre niveau. Peut-être que c'est pas abordable pour tout le monde et c'est OK. Parce que moi, franchement, vous m'auriez parlé de ça 10 ans en arrière, je me dirais, la petite dame, elle est bien gentille, mais elle est un peu fumée, quoi. Bah, Mais il y a bien les coupeurs de feu qui existent. à partir du moment où tu fais de l'énergétique, tu coupes le feu. Ouais, mais ben, je veux dire, c'est vieux comme le monde. Les coupeurs de Ouais. feu, ils le font à distance. Ils arrivent à enlever des verrues pour l'avoir vécu. J'ai connu quelqu'un, il ne l'a jamais vu. Il était à l'autre bout de la France. Mm. Il lui a enlevé les verrues en l'espace d'une semaine sur une simple photo. Donc, il y a des gens Mm. qui, je pense, ont ce truc. Et Ça pour... s'apprend, hein, vraiment. Ouais, voilà, c'est ça. Je pense que on l'a peut-être tous plus ou moins. Voilà, chacun va avoir des facilités ou des choses qui sont un peu plus innées que chez d'autres, parce que ben, on n'a pas tous eu la même éducation, ni le même parcours, ni la même stimulation de ces faculté-là, on va dire. Mais c'est quelque chose qu'on peut développer. Évidemment, pas au même niveau que chacun, Oui. dans le sens où, je sais pas, quelqu'un qui est un très bon pianiste, il y en a qui sont à un niveau que d'autres pourront jamais égaler, même avec un travail très très élevé ou de la pratique très élevée. Mm. Mais potentiellement, tout le monde peut jouer du piano. C'est vraiment la même logique. Comme tout le monde peut apprendre les maths, mais maintenant, tout le monde ne va pas devenir un professeur de X niveau dans ce domaine-là. Là, c'est pareil avec l'énergétique et avec le shiatsu, qui pour moi sont vraiment très liés. Et j'aime beaucoup cette pratique parce que ça permet justement de faire le lien entre le corps et l'énergétique. C'est vraiment une porte qui s'ouvre vers autre chose, parce qu'on voit bien qu'on fait un truc physiquement. Donc ça rassure beaucoup ceux qui ont besoin d'être rationalistes et d'être plutôt cartésiens. On voit qu'on fait une séance au cheval. Et en même temps, on comprend bien que juste appuyer à cet endroit-là, c'est pas juste la pression du doigt à cet endroit-là qu'on est en train de faire pour voir l'effet que ça fait derrière. Mm. Donc on comprend qu'il y a autre chose qui se joue et ça amène beaucoup d'ouverture et beaucoup de nouvelles perceptions là-dessus. Alors, du coup, Carrément. Florence posait la question, est-ce que tu agis sur les mélanomes? Ça agit également sur les mélanomes, ouais, carrément. Il peut y avoir, alors toujours pareil, hein, il n'y a pas de garantie, il n'y a jamais de certitude. Même la médecine n'est pas capable de vous donner ce genre de garantie, donc c'est important de l'avoir en tête. Après, sur les mélanomes, eh bien, il peut y avoir une réduction assez importante du mélanome. Il peut y avoir les mélanomes qui disparaissent, ou il peut y avoir, au pire des cas, une régulation. C'est important d'en avoir conscience. Donc, dans le meilleur des cas, on arrive à faire régresser le processus. Au pire des cas, on limite l'évolution. Mais en tout cas, oui, ça a un impact. Et c'est quelque chose que j'avais documenté d'ailleurs sur une étude que j'avais faite sur un gros que j'avais réussi à bien bien réduire. Donc c'est des choses qui peuvent être totalement impactées. Mais encore une fois, il faut tester, il faut voir. C'est vraiment très très large, hein, tout ce que ça peut toucher. Alors, une question de Gaël. Quel est le budget pour une séance? Ça dépend des praticiens. Ça dépend des praticiens. Moi, je peux te donner mes tarifs à moi. Mais en général, sur un cheval, tu ne vas pas trouver de séance à moins de 80 euros. Je ne crois pas. C'est assez rare. Donc, on va dire que c'est à peu près l'équivalent. En général, une séance d'ostéo ou une séance de shiatsu, ça va être à peu près l'équivalent. C'est selon les secteurs, suivant les praticiens, suivant les forfaits des uns et des autres. Moi, par exemple, je fais des forfaits qui sont beaucoup plus avantageux si tu fais plusieurs séances avec moi dans l'année que si tu prends une seule séance.
parce Mm. que je n'aime pas faire une seule séance sur un cheval. Donc, j'essaye de décourager un peu les gens comme ça pour les encourager à faire voir leur cheval 4 fois par an. Je trouve ça chouette. Donc, il peut y avoir des... Compte à peu près comme ton ostéo. Ça te donne une bonne base. Sauf peut-être si l'ostéo est à 300 € la séance. Ok, En Claire, gros, c'est ça. pardon? Mais en gros, c'est à peu près ça. Ok. Ça donne une bonne idée. Claire qui nous partage, le corps n'est fait que d'énergie, je pense. Ouais, il y a un peu de matière quand même. Et Kinga te demande combien de chevaux tu peux traiter dans un jour. Ça prend ton énergie aussi, je suppose. Pas du tout. Ça prend pas mon énergie. Ça fait partie des choses qu'on apprend ensemble, si jamais vous voulez vous faire initier, de ne pas utiliser votre énergie. Sinon, effectivement, vous faites la séance et vous êtes vidé derrière, parce que vous avez donné votre propre énergie pour remplir celle de quelqu'un d'autre. Donc non, on travaille avec une énergie qui n'est pas la nôtre. On va travailler sur l'ancrage, on va travailler sur la connexion, on va travailler sur beaucoup de choses pour capter l'énergie qu'il y a autour de nous et nous en servir, pour être un canal d'énergie. Et logiquement, à la fin d'une séance, tu es en plus grande forme que quand tu l'as commencé. Si ce n'est pas le cas, c'est que tu as mal géré. Donc après, j'ai envie de te dire que la limite va être la fatigue physique, dans le sens où le mental ne va pas toujours suivre. La concentration qui peut y avoir, qui peut être nécessaire, eh ben, c'est vrai que moi, au-delà de 5 ou 6 chevaux par jour, ça commence à être moins bien. Donc en général, je me fixe ça, je me fixe 5 séances max, parce que je sais que là, je peux être à fond à 100%, et que sinon, après, je vais oublier certains trucs ou être un peu en mode automatique, et j'aime pas ça. Donc c'est plutôt la limite du mental derrière. Merci. Avec plaisir. Yes, Alors. on a fait le tour des questions. Du coup, moi, je n'ai aucune vision sur le chat, hein, donc je Mais me fie non, mais 100% à je toi, hein. gère, Elisa, ne Parfait, t'inquiète pas, je gère. parfait, parfait. Donc, je vais vous en dire un petit peu plus maintenant sur l'initiation si ça vous intéresse. Donc, cette initiation, je vais vous donner le programme en détail. Ben, le premier jour, on va travailler sur la notion d'énergie, sur les principes du shiatsu. Je vais vous préparer. On va faire des exercices de respiration, de centrage, d'ancrage. On va regarder comment on peut faire un pansage énergétique pour activer ce travail énergétique, cette circulation. L'après-midi du premier jour, eh bien, vous allez apprendre des gestes de détente et de relaxation du cheval. Donc, on va avoir une première partie du corps, on va avoir le dos, l'abdomen, l'arrière-main. Et on va faire une partie de théorie aussi qui est très importante pour que vous ayez de la compréhension dans ce qu'on va faire le lendemain. On va parler de la médecine traditionnelle chinoise et plus particulièrement des saisons, des éléments qui vont interagir en médecine traditionnelle chinoise. Comme ça, vous aurez vraiment un socle de connaissances. Et le deuxième jour, eh bien, on refait ce travail de centrage avec les automassages, avec ces exercices de respiration. Et on va apprendre la suite des gestes de massage pour la détente du cheval sur l'avant-main cette fois-ci. Et ensuite, on va comprendre à quoi va servir le méridien vessie qu'on va travailler ensemble. Et l'après-midi, ben, vous faites une complète détente et relaxation du cheval dans son entièreté, du bout du nez jusqu'au bout de la queue. Et on travaille en énergétique sur le méridien de la vessie pour que vous puissiez expérimenter ce que ça fait dans vos mains, ce que ça fait dans votre corps à vous et ce que ça fait dans le corps du cheval. Donc, je vais vous partager un lien pour que vous puissiez... Ah ben non, je peux pas, j'ai pas le chat. Comment je peux partager le lien? Oh, misère. Alors, comment tu Attends, peux partager le lien? je vais Alors, faire... Attends, mais c'est fou quand même. Parce que si je veux le récupérer, je pense qu'il faut que je sorte de Zoom et que je revienne. Donc, je vais éviter de faire ça. Je vais bon, éviter de faire ça. Ben, je vais tu vous as, le tu as partager peur que je ne après, sinon. t'accepte pas, que je ne te sorte pas de la salle d'attente, c'est ça? Je vais faire ça, hein, c'est sûr. Si tu as WhatsApp, je te l'envoie sur WhatsApp si jamais tu es dessus. Allez, Comme ça règle le alors, problème. Donc, comme je vous disais, c'est une initiation que je fais là le 5 et le 6 juillet, près de Montpellier. Il reste 3 places. Je fais des groupes de 6 personnes maximum. Comme je vous disais, toute personne qui a un cheval et qui travaille avec eux devrait s'initier. Et puis, il y a aussi des fois les questions, ouais, mais j'aimerais bien, mais c'est trop loin.
On est à Montpellier, c'est plutôt sympa, hein. C'est l'été, donc venez profiter de la région. On a la plage, on a la garrigue, on a la montagne avec le pic Saint-Loup, on a les lacs. Donc joignez l'utile à l'agréable. Ajoutez une journée ou deux de tourisme au stage, vous allez kiffer. Si vous posez la question des horaires, on fait l'accueil à 9 heures, on démarre à 9h30, la fin de journée se fait vers 17h30. Actuellement, la nuit, elle tombe vers 22 heures passées. Vous avez le temps de profiter de votre fin de journée, prendre un petit rafraîchissement en bord de plage. Donc ça, c'est pas mal aussi. Si vous vous demandez quel est le tarif, eh bien, pour 2 jours complets de stage en présentiel, donc de 9 heures à 17h30, où on est 6 personnes max, c'est 297 euros. Et sur ces 2 jours, vous allez apprendre plus que certains apprennent en plusieurs mois. J'ai fait vraiment un truc ultra concentré. Je pense que je suis la seule à faire ça en francophonie et qui vous permet de repartir avec un maximum de clés. Pour les personnes aussi qui se disent est-ce que je vais y arriver? Bah oui, parce que 100% des participants, des personnes que je forme, sont ravis, sont surpris aussi de ce qu'ils apprennent, de ce qu'ils ressentent, de ce qu'ils expérimentent. Et vous pourrez regarder sur le lien, il y a des témoignages qui vont vous donner encore plus envie de nous rejoindre. Et si jamais vous dites, ben mince, je ne suis pas dispo à ces dates, il y a une liste d'attente que je pourrais vous partager aussi pour que vous puissiez rejoindre une prochaine session de formation. J'en fais 2, 3 dans l'année, donc il faut vraiment saisir sa chance quand ça se présente. Et, euh, et puis tu me dis si tu as pu partager du coup. Oui, oui, j'ai partagé. J'ai partagé. Alors, on a Gaëlle qui pose une Super. question concrètement. Yes. Quel geste peut-on faire demain? Quel geste peut-on faire demain? Qu'est-ce que tu peux partager? Le plus Gaëlle? important que tu peux faire, c'est d'être présent avec ton cheval. Avant même d'essayer de faire quelque chose avec tes mains, d'essayer d'être présent, ça veut dire de ne pas être en train de faire la liste de courses, de ne pas être en train de te dire que tu es pressé et qu'il faut que tu te dépêches. Si tu peux déjà te poser à côté de ton cheval et d'être vraiment dans l'instant présent, de travailler avec ta respiration, de travailler avec ton ancrage, de travailler avec cette faculté d'être là, aligné, rien qu'avec ça, déjà le cheval va se poser. Vraiment. Donc avant même de chercher à faire quelque chose, travaillez sur votre état d'être. Et là, je pense que Nathalie, tu vas me confirmer que l'état émotionnel du cavalier est tellement important pour aider le cheval à se sentir bien. Et après, si vous voulez apprendre des gestes à faire, eh bien, venez au stage et on va voir ça ensemble justement. Et vous verrez que vous allez repartir avec des gestes que vous allez même pouvoir transmettre autour de vous et partager. Ce sera chouette. Yes. Bien, top, top tout ça. Carrément. Alors, hop, hop, hop. Moi, je suis arrivée au bout de ce que je voulais vous présenter ce soir. Et maintenant, si vous avez des questions ou envie d'échanger sur certains points en particulier, bah, sentez-vous libre, hein. Allez, hop, on sort les chips, l'apéro. Tout le monde met ses micros, je vais brancher la musique. Alors, réveillez-vous, réveillez-vous. Alors, est-ce que vous avez encore des questions, des interrogations? C'est des questions, je ne trouve pas d'autres mots. La formation, elle ne se fait pas à distance. Il faut être Alors, en la présentiel. formation que je propose là pour l'initiation, Oui. j'ai eu plusieurs demandes à distance et donc c'est quelque chose que je suis en train de développer mais qui n'est pas encore prêt. Il va y avoir une formation possible à distance. Ouais, carrément. Je vois qu'Elisabeth, c'est un truc qui te plairait. Oui. Et déjà trouver le bon professionnel qui peut déjà faire travailler aussi bien sur mon cheval que sur moi, ça serait extraordinaire. Mais moi, ouais, l'approche de savoir le faire, de savoir où mettre mes mains, je demande pas mieux, quoi. En fait, l'idéal, c'est d'avoir quelqu'un qui vient te faire des séances complètes, Oui. à la fois pour toi et ton cheval, et toi, entre les séances, de pouvoir justement apporter ce bien-être. Et surtout, moi, ce que je trouve qui est génial quand on apprend, quand on s'initie aux bases, c'est de développer en fait cette écoute profonde, développer cette connexion qui fait que, au-delà des gestes que tu fais, vous avez vraiment une espèce de bulle que vous créez entre vous. Oui. Et ça change vraiment votre relation en plus du reste. Donc, tu as ton pro qui vient faire la séance complète et qui vient travailler en profondeur et c'est super. Mais toi, avec ce que tu peux faire à ton niveau, tu déverrouilles autre chose aussi derrière.
C'est ça qui est trop chouette. Oui, parce que moi, ce qui m'intéresse, moi, c'est d'abord le bien-être de mon cheval, de moi en même temps, enfin, si ça peut être possible, mais c'est après la connexion qu'on peut avoir ensemble, en fait. Ouais, Et de la carrément. garder, c'est surtout ça, quoi. T'as pas de la perdre. Mais enfin, je pense que ce qu'il y a de beaucoup, pour moi personnellement, c'est l'ancrage, de pas, de vraiment être dans ma bulle avec mon cheval, de pas penser à ce qui se passe derrière, quoi. Et ça, on le travaille ensemble. Et au début, c'est un challenge pour tous ceux qui commencent, hein. Ouais. Mais je suis derrière vous. Je te dis, ah, là, t'es pas dans tes pieds, t'es pas ancré, t'es pas centré. On respire. Là, ça, il faut que tu reviennes ici et maintenant. Tu es en train de penser à autre chose. Donc, je fais des petites corrections comme ça. Et c'est pour ça que je fais des petits groupes pour pouvoir être derrière chacune des 5-6 personnes que j'ai avec moi. Mhm. Et que tu peux, du coup, commencer à prendre de nouvelles habitudes. C'est ça qui est chouette aussi, c'est de voir que dans l'espace de 2 jours, tu arrives à switcher sur une nouvelle façon de respirer, de te poser, de connecter, parce que tu vas expérimenter en direct que tes micros-ajustements, tu dis ouais, c'est pas grand-chose, ça fait pas une grosse différence. Si, si, fais-le, vas-y. Ah, tu vois le cheval qui se pose. Intéressant. Oui. Et puis là, d'un seul coup, tu te rends compte, ah ouais, j'ai changé juste ça, et ça fait la diff. Et du coup, c'est quelque chose dont tu pourras même te resservir, ça, au niveau de l'ancrage et du centrage, quand tu es à cheval, quand tu es en train de travailler à pied avec lui, quand tu es en train de te promener avec lui. Ça sert à plein d'autres moments. Mhm. Carrément, Ouais. carrément, carrément. Euh, Yes. Tant que je t'ai là, je veux pas monopoliser, mais quand tu peux faire à distance une séance sur le cheval, tu peux aussi le faire sur l'humain en même temps? Enfin, ou après ou avant? Bah, je fais après, en général, je fais chacun son tour. D'accord. Et ouais, c'est des choses que je fais également. Il y en a Ok. plusieurs que je vais suivre comme ça à distance, l'humain et le cheval. Et très intéressant de faire les séances de manière relativement rapprochée pour justement pouvoir faire le parallèle de ce qui se passe chez l'un et chez l'autre et de ce qui bouge d'une fois sur l'autre. Oui. Carrément. Ok. Merci beaucoup. Avec plaisir, Elisabeth. Alors, Nathalie, je crois que tu as coupé On ton t'entend pas. micro. Je vois que tu étais pleine d'énergie. En plus, c'est la deuxième fois que ça m'arrive. Donc, Muriel nous partage. Heureusement que je parle, tu vois. Ah oui, ben, on voit quand tu parles, donc Ouais, c'est on voit sûr quand je que... parle. C'est ça, heureusement, parce que sinon, la malheureuse ici, je suis obligée de vous laisser. Merci pour toutes ces informations. Bonne fin de soirée. Donc, je disais merci, Muriel, de Merci nous avoir beaucoup. rejoints. Merci Ciao beaucoup. Muriel, bonne Oui, soirée à merci. toi. Est-ce que Merci. tu as Bonne trouvé soirée ce à que tu tous. étais venu chercher? Oui, oui, oui. C'est très, très bien. Ça vient confirmer beaucoup de choses. Vraiment. Merci. Ben, top alors. Parfait. Je suis ravie. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Je peux juste raconter 1 minute parce qu'il est tard encore avec mon étalon, l'expérience que j'ai vue, ce qui était très drôle. Attends, 2 secondes, Kinga, parce que du coup, j'ai interrompu et je ne sais pas si Elisa et Babette, vous aviez terminé. Oui, oui, c'était OK. Ok. Yes. Quand Isa a fait encore sur mon étalon, il y avait un point que tu as montré sur le dessin au-dessus du sabot, sur le postérieur. Et il y avait ce point, chaque fois quand il a poussé sur Nador, il a commencé à se balancer en arrière. Et dès que Isa a bougé sa main où elle voulait changer, Nador s'est positionné qu'elle continue sur ce point. Je ne me rappelle plus qu'est-ce que ça a traité, mais il a tellement aimé qu'il a tout essayé, qu'il a vraiment poussé qu'elle n'arrête pas. Donc c'était Autour vraiment du aussi... sabot, il y a plein de points qui permettent de recharger la majorité des méridiens et qui permettent de, bah, comme si vous faisiez un plein d'énergie en fait sur ces points-là. Mais là, Et il du coup, avait c'est déjà, je crois, 25 ans quand il a eu cette réaction, mais c'était aussi très impressionnant de voir qu'il réagit comme ça. Hmm. Oui, il peut y avoir des réactions assez étonnantes ou des chevaux qui se déplacent pour dire viens appuyer plus fort ici, remplis Oui, c'est davantage ce qu'il a ici. fait, effectivement. Ah ouais, il y en a plein qui font ça. C'est drôle de les voir venir vraiment demander et exprimer là où ils veulent être exactement touchés. Des fois, il y a un point spécifique et ah oui, bah, ce point il sert à ça, il a tel problème. Ok, on a compris. Et effectivement, les chevaux ont une vraie conscience de leur corps une fois qu'ils ont eu quelques séances et ils comprennent vraiment comment pouvoir
proposer ce dont ils ont besoin, carrément. Ah ouais, c'est impressionnant parfois leur réaction, hein. Ouais. Moi, c'est ça qui m'avait donné envie d'apprendre, hein. C'est de voir comment mon cheval euh, accueillait les séances que je faisais faire. Et je me disais, mais c'est fou. Personne, elle pose ses mains à gauche, à droite. J'ai l'impression qu'elle fait rien du tout et il fait un truc de fou. Qu'est-ce qui se passe, quoi? Je me suis dit, c'est incroyable. J'ai besoin de comprendre. J'ai besoin d'en savoir plus. Carrément. Non, stop. Arrête. On arrive à la fin de soirée, je crois. Le temps est en train de J'allais tourner. dire 1h30, ça me paraît. Ouais, je pense. On avait dit 1 heure de base, hein. On avait dit 1 heure de base, donc ça me paraît pas mal. Je pense que si tout le monde a eu les réponses à ces questions, ben on peut pouvoir en rester là. Si vous avez cliqué sur le lien, voir s'il fonctionnait, c'est OK. Hop, je le fais. Poup. Oui, j'ai essayé chez moi, ça a fonctionné sans problème. OK, parfait. Eh bien, c'est moi qui vous ai perdu cette fois-ci. Si Je quelqu'un n'est pas loin de Luxembourg, je peux donner le contact de Isa parce qu'elle, en fait, en plus, c'est un peintre artiste. Elle a fait les études à Bruxelles 4 ans au total de shiatsu et elle fait justement le cheval et les humains aussi. Et maintenant, elle a déménagé d'1 heure de Luxembourg en Oui. France, mais je ne sais plus où. Allez, super. Voilà. Donc, si jamais, nickel. Ici, je propose que 1h30, ça me paraît bien. Je dois vous abandonner. Je ne peux pas dire, mais donc, est-ce que c'est OK pour tout le monde? C'est bon pour vous? Oui, oui. Oui, merci. Ouais. Et bonne Ça a soirée. été un plaisir d'être avec vous ce soir, avec chacune de vous. Merci pour ces échanges. Je suis toujours ravie en fait d'ouvrir un peu des nouvelles portes avec des pratiques qu'on connaît un peu moins, avec des choses qui peuvent attiser notre curiosité ou nous poser questions. Donc, merci à Nathalie d'ouvrir des portes là-dessus. Tout à fait. Et C'est vraiment merci à hyper vous d'avoir important. été là ce soir. Ouais, franchement, félicitations, félicitations de prendre le temps pour vous, pour votre cheval et de vous ouvrir à tout ça, d'être là, de vous documenter parce que effectivement, comme Babette le disait, on peut se retrouver confronté on est face à un professionnel et puis finalement, on se pose des questions, on lui pose pas nécessairement et c'est vraiment important. Vous avez ce potentiel en vous, ce pouvoir en vous, donc ayez confiance en vos capacités de jugement. Et donc, bravo d'avoir été là ce soir, d'avoir posé vos questions. Et le champ des possibles est ouvert, donc il n'y a plus qu'à. Exactement. Je vous Yes. souhaite à toutes une excellente soirée, puis je vous dis à très vite. Merci. Bonne Au revoir. soirée. Merci, Au bonne revoir. soirée. Au revoir, au Salut, revoir. salut Au tout le revoir. monde. Ciao. Au revoir.